Bonjour et bienvenue au Centre évangélique et complétude. Je suis Manuel Cambi, pasteur associé. Quel immense bonheur de vous retrouver en ce dimanche, dimanche de la résurrection de Christ, dimanche de la victoire de Jésus sur les forces ténébreuses, de ce séminaire pascal, séminaire initié par le pasteur Jumarlet sur révélation du Saint-Esprit, combien nous avons été bénis. C'est ici le lieu où je voudrais souhaiter vraiment, surtout la bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à nous pour la toute première fois. Merci d'être là. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui sont intervenues, tous les intervenants des grandes qualités qui ont pris parole et qui nous ont livré des messages ô combien puissants et inspirés. Je voudrais vous dire merci au nom de toute l'Église Complétude, ô combien nous sommes honorés par votre présence. Merci surtout, Pasteur Jumarlet, pour l'occasion qu'il nous a offerte de pouvoir parler de la personne dont notre vie dépend, à savoir Jésus. Il me fait aujourd'hui l'honneur et les privilèges de pouvoir vous apporter ces derniers messages du séminaire. Oh, combien je me sens choyé, mais en même temps, une lourde responsabilité. Mon message va se baser sur Matthieu chapitre 27, du 57e verset jusqu'au 66e verset. Matthieu 27, 57 à 66. C'est un texte très important parce qu'il va pouvoir se concentrer essentiellement sur l'ensevelissement de Jésus et sur sa résurrection. Pourquoi l'ensevelissement? Parce que c'est un morceau que beaucoup des prédicateurs n'abordent pas dans leur message. Je n'entends pas souvent de messages basés sur l'ensevelissement de Jésus et après sur sa résurrection. Alors c'est pour cela que nous allons consacrer quelques minutes ensemble et je crois que le Seigneur va vous bénir si abondamment. Donc ne manquez pas de partager ces lives avec d'autres personnes afin que d'autres, évidemment chrétiens ou pas, puissent en être bénis. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 27. Nous lirons du 57e verset jusqu'au 66e verset. Avant de lire, plutôt prions ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ta grâce et pour ta fidélité. Nous prions que tu bénisses ces instants. Où est ma bouche pour que je puisse parler, Seigneur, comme tu entends, comme tu veux que je parle. Qu'en parlant, Seigneur, je puisse proclamer tes oracles et qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui édifient ton nom et qui, surtout, construisent la foi de ton peuple. Merci pour toutes les personnes qui me suivent en direct et celles qui me suivront en différé. Seigneur, je prie que ta grâce puisse les saisir et que la puissance de la résurrection soit leur partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, lisons rapidement ensemble Matthieu 27, dans la portion qui occupe verset 57 jusqu'au verset 66. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda les corps de Jésus. Et Pilate ordonnant de les lui remettre. Joseph prit les corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans les rocs. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était les jours après la préparation, le principal sacrificateur et les pharisiens ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps. Et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendez. Vous l'entendrez. Comme ils s'en allèrent, ils s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Amen. Ce texte
que j'ai choisi est extrêmement important parce qu'il définit en effet les cadres dans lesquels je vais m'exprimer aujourd'hui. Nous allons voir ensemble les contextes généraux de ces passages. Vous me connaissez, n'est-ce pas? En deuxième lieu, nous allons voir les 6 mesures qui ont été prises pour s'assurer que Jésus ne puisse pas ressusciter. 6 précautions prises par toutes les autorités, autant romaines que religieuses, juives en l'occurrence, pour s'assurer que Jésus ne ressuscitera pas. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et finalement, nous terminerons, si le temps nous est imparti, en tout cas, s'il y aura encore du temps, dis-je, nous allons nous concentrer sur justement les privilèges que nous avons du fait que Christ soit ressuscité. Quelles sont les conséquences logiques qui sont induites par la résurrection de Jésus? Voilà un peu ce dont il sera question durant ce message. Je prie que Dieu vous rende disponible pour que vous puissiez écouter avec attention du début à la fin. Commençons par les contextes généraux. La fête de Pâques va commencer dans quelques heures. Jésus va, avec ses disciples, avant qu'il soit mort, évidemment, il va se diriger dans les jardins de Gethsémani, qui est situé sur le mont des Oliviers. Dès là, il sait qu'il va passer ses dernières heures avec ses disciples. Il va leur demander de prier parce qu'il sait que bientôt le traître Judas va s'approcher avec une garde. D'ailleurs, effectivement, les minutes qui ont suivi, Judas s'est présenté avec une forte garde composée, d'après les étudiants de la Bible, à peu près une 250 personnes. 250 personnes qui sont venues avec des gourdins, avec d'autres objets pour arrêter Jésus. Jésus ne va pas opposer une résistance, il va se laisser faire et Jésus va, à partir de ce moment-là, être jeté en pâture entre les mains de ses bourreaux. Ces derniers vont se donner à cœur joie de pouvoir effectivement le crucifier. Et dans les minutes qui vont suivre, avant d'être crucifié, il va subir 5 procès. 5 procès au total, dont 2 procès religieux et 3 procès civils. Le premier procès, il est mentionné dans Jean chapitre 18, verset 12 jusqu'au verset 14. Encore Jean chapitre toujours 18, verset 19 à 23. C'est un procès qui se passe devant Anne. Anne, qui n'était plus souverain sacrificateur parce qu'il avait été déposé par les autorités romaines. C'est son gendre Caïphe qui régnait en lieu et place. Et c'est auprès de lui, dans la nuit, vers peut-être, diront certains, vers 3h du matin, 2h du matin, c'est là qu'on va amener Jésus devant Anne. Et ce procès va consister, dis-je, à une audition préliminaire concernant les disciples de Jésus et son enseignement. Anne ne va rien trouver vraiment qui puisse condamner Jésus, mais comme c'était la nuit, il a dû réunir quelques membres du Sanhédrin, la plus haute institution juridique, mais aussi religieuse juive. Et donc, les gens vont se réunir en hâte vers la nuit, parce que tout le monde ne sera pas là. 71 personnes composaient cette institution, mais pour que le quorum soit atteint et qu'une assemblée puisse se réunir, on n'avait besoin que de 23 personnes. Et très tôt le matin, finalement, le procès va se poursuivre. Mais très tôt le matin, un deuxième procès va avoir lieu. C'est une audition qui est cette fois-ci officielle parce que les gens commençaient à travailler, les 5 membres du Sanhédrin commençaient à travailler à 6h du matin et s'arrêtaient quelque part vers 18h. Et cette fois-ci, le procès, le deuxième, qui est procès religieux, se tient devant Caïphe. Caïphe qui était donc le souverain sacrificateur. En même temps, il était aussi le responsable, le premier responsable du Sanhédrin. Cette première audition officielle va porter notamment sur le fait que Jésus s'est déclaré, on a dit que Jésus, il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Et pour Caïphe, c'était un blasphème. Et par conséquent, Jésus méritait la condamnation, la peine capitale. Alors, donc, Matthieu 26, verset 57 jusqu'à Matthieu chapitre 27, verset 2, donne des détails supplémentaires couplés par Marc chapitre 14, verset 53 jusqu'à Marc chapitre 15, verset 1er. Le troisième procès est un procès qui est civil. Il se déroule devant Ponce Pilate, qui était gouverneur romain, et on va accuser Jésus. Les Juifs vont accuser Jésus de la sédition plutôt que du blasphème.
parce qu'on disait il s'est proclamé roi, que Jésus donc, il était là en train d'inciter les gens eh bien, à pouvoir ne plus payer les impôts. Et évidemment, ici, Pilate, si on regarde bien, va pouvoir en quelque sorte, si vous voulez, déclarer Jésus innocent parce qu'il a trouvé rien qui pouvait l'inculper. Le quatrième procès va se passer devant Hérode Antipas, qui était un roi qui régnait sur Galilée. Il était le tétrarque de Galilée. Et Hérode Antipas, lui qui avait décapité Jean-Baptiste, rappelez-vous, il va se donner à cœur joie de poser toutes sortes de questions à Jésus parce qu'il voulait que Jésus fasse une sorte de spectacle. À cette personne, Jésus n'a répondu aucunement. Il n'a rien dit parce qu'il trouvait que ce n'était pas nécessaire de toute façon de répondre à ces monarques comment on dit ça, dictateur, voilà les mots que je cherchais. Et Luc chapitre 23, versets 6 à 12 donne tout le détail concernant justement ces procès. Et finalement, les derniers procès, et qui a finalement culminé par la condamnation à la peine capitale de Jésus, c'est les procès devant Ponce Pilate qui se passe dans Jean chapitre 18 au partir du verset 39 jusqu'à Jean chapitre 19 au verset 16. Et Matthieu va les reprendre dans Matthieu 27, versets 15 et 26, ainsi que Marc 15, versets 6 à 15, et finalement Luc chapitre 23, versets 13 à 25. Ce procès va effectivement culminer par la condamnation à mort de Jésus, parce que Pilate va céder aux demandes des Juifs, aux instances des Juifs, et finalement Jésus va être condamné. Après cela, vous le savez, Jésus va donc être conduit sur le chemin du calvaire, un chemin très difficile. Durant son parcours, il va être fouetté, on va cracher sur lui, on va l'injurier, on va le battre des verges, on va le battre même des giflets. Bref, Jésus va subir quelque chose de très 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 grave. Et c'est l'apôtre Pierre qui va bien les résumer dans 1 Pierre, chapitre 2, que Jésus, il était injurié, mais il ne retournait pas l'injure. Il était maltraité, mais il s'est confié à celui qui peut juger et qui a le juste jugement. Voilà un peu. Donc là, Jésus va mourir et on arrive maintenant à notre texte de base qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu chapitre 27, verset 57 jusqu'au verset 66. Alors, on a vu tout à l'heure en lisant ces textes de Matthieu 27 que plusieurs mesures ont été prises pour s'assurer que Jésus ne va pas ressusciter. La première mesure qui a été prise, c'est que Pilate s'est assuré que Jésus était réellement mort, que ce n'était pas un canular, que ce n'était pas de la fiction, il était réellement décédé. Dans Marc chapitre 15, verset 44 jusqu'au verset 45, il est écrit « Pilate s'étonnant que Jésus soit mort. Il fit venir les centeniers et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par les centeniers, il donna le corps à Joseph. » Il s'assure que Jésus est réellement mort. Voyez-vous, l'atmosphère qui règne à Jérusalem à ce moment-là est très très grave. Il est vrai que c'est la fête des Pâques, mais Jésus est décédé. Les gens qui étaient venus pour voir Jésus ne pouvaient plus les voir. Et donc il faut enterrer les corps. Il faut enterrer les corps. Et pour ça, eh bien, il y a un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Matthieu dit qu'il était riche et il était disciple de Jésus. Jean dira qu'il était, Jean va donner d'autres détails, il était, Marc d'abord, chapitre 15, le verset 43, on dit que Joseph d'Arimathée arriva, conseiller des distinctions, qui lui-même attendait aussi le royaume des dieux. Et Jean dira à propos de Joseph d'Arimathée qu'il était justement aussi disciple de Jésus en secret par crainte des Juifs, Jean chapitre 19, verset 38. Et donc, vous voyez ici, c'est lui qui va oser aller demander les corps de Jésus. Alors, si j'ai dit oser, c'est parce que selon la loi romaine, il était interdit de donner les corps de quelqu'un qui était crucifié par peine capitale, surtout de les donner à quelqu'un. Il n'y a que les membres de la famille, à une exception près, qui pouvaient réclamer son corps. Sinon, les corps de la personne devaient rester pendus tout au long de la journée jusqu'à ce que les rapaces viennent, mangent son corps et terminent son corps. Et c'est comme ça que c'est le sort qui attendait Jésus. Mais un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée,
qui est mentionné dans Matthieu au chapitre 27. Mais Jean dira qu'il n'est pas le seul, Jean chapitre 19, mais aussi l'autre qui était venu des nuits, dans Jean chapitre 3. Il s'appelle Nicodème. Les deux vont aller chez Pilate et Marc dit qu'il va oser demander les corps de Jésus. Marc chapitre 15, verset 42, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller les distinctions qui lui-même attendait aussi les royaumes des dieux. Il osa se rendre vers Pilate pour demander les corps de Jésus. S'il ose, c'est parce qu'effectivement, il ne lui était pas permis de demander les corps de Jésus, parce que uniquement sa famille biologique pouvait le faire, pas lui. Mais Pilate va céder à la demande de Joseph d'Arimathée. Et c'est comme ça que Matthieu chapitre 27, verset 57, va nous détailler, jusqu'au verset 66, va nous détailler les 6 précautions qui ont été prises pour s'assurer que Jésus ne ressusciterait pas. Première précaution, donc Pilate, Marc 15, verset 44-45, que j'ai commencé à dire, va s'assurer que Jésus est mort, et c'est les centeniers, le commandant d'une troupe de 100 personnes, qui va lui dire dans Marc chapitre 15, verset 44-45, que Jésus est réellement décédé. Deuxième mesure qui a été prise, c'est la manière dont Jésus a été enseveli. Jean chapitre 19, verset 40 dit ceci, que Joseph d'Arimathée et Nicodème prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et Jean chapitre 19, toujours verset 39, nous dit précisément combien des kilos de ces aromates très rares et très chers ont embaumé le corps de Jésus. Ce sont donc des aromates qu'on appelle les myrrhes et les aloès, 50 kilos précisément. Non seulement on a enveloppé Jésus dans un linceul, mais on a pris ces aromates, on a bien embaumé son corps. Avec ça, mes amis, même si Jésus peut-être n'était pas nécessairement mort, il ne pourrait pas se ressusciter. Parce que c'était des aromates tellement collants que quand on le mettait avec le linceul, si on te mettait à l'intérieur d'une tombe, c'était terminé pour toi. Même si tu t'es réveillé dans la tombe, tu ne pouvais pas sortir tellement que ton corps était collé aux habits et aux aromates et c'était impossible de sortir. Donc, deuxième mesure, c'est la manière dont on embaumait Jésus. Impossible pour lui de se détacher, même s'il s'était réveillé dans la tombe. Heureusement, le centenier, Marc 15, a dit à Pilate, le gars, il est réellement mort. Donc, tu peux donner le corps à Joseph d'Arimathée ainsi qu'à son collègue Nicodème. Troisième mesure qui a été prise pour s'assurer que Jésus ne va pas ressusciter, on a roulé une pierre à l'entrée. C'est Matthieu 27, verset 60 qui nous dit très bien. Matthieu 27, verset 60 dit ceci, vous l'avez lu tout à l'heure. Et le déposant dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans les rocs, nous y reviendrons. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Une grande pierre. Mais Marc chapitre 16, verset 4 va dire que c'était une très grande pierre. Oui, parce que d'après un manuscrit Béza, on dit que cette pierre pesait 1 tonne. Et pour pouvoir la déplacer, il fallait minimum 20 personnes. 20 personnes pour pouvoir rouler cette pierre et la mettre à l'entrée justement de la tombe. Alors, dis-moi, si vous êtes décédé, on vous met à l'intérieur de la tombe. Devant l'entrée de la porte, il y a une pierre de 20 qui doit être déplacée par 20 personnes. Même si vous vous réveillez dans la tombe, vous ne pourrez pas sortir parce que l'entrée est barricadée. Et c'est ce qu'on a fait. On a dit, il faut s'assurer que ce gars-là ne va pas ressusciter, que Jésus ne va pas ressusciter. Il faut qu'il reste dans la tombe. Troisième mesure, ça c'est la troisième, pierre roulée. Quatrième mesure maintenant, il y a une garde qui était placée à l'entrée même de la porte. Donc, tout à l'heure, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Le pharisien et les sacrificateurs sont allés voir Pilate, Matthieu chapitre 27, verset 62, pour dire à Pilate, écoutez, ces gars-là, il nous a dit qu'il les ressuscitera. Est-ce que ce n'est pas possible qu'on puisse avoir une garde? Et justement, Pilate va leur permettre, parce que dans Matthieu 27, 65, il est écrit
Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Il y a donc une garde qui est là, qui veille. Et quand on parle de la garde, mes amis, ce n'est pas n'importe quelle garde. Selon un auteur qui s'appelle Flavius Vigitus, ce gars-là, qui était un historien romain, il a dit que la garde romaine en question était composée de 16 personnes qui portaient 3 à 5 armes et qui étaient extrêmement bien entraînés. C'est l'équivalent aujourd'hui des Marines, des gens extrêmement bien entraînés qui portaient donc des armes. Et ils gardaient justement l'entrée de la tombe où Jésus a été déposé. Ça, c'est la 4e mesure. 5e mesure, on va sceller les sépulcres. Matthieu 27, verset 66. Donc, il y aura un sceau qui va être apposé. Or, les sceaux n'étaient pas n'importe lesquels. Ces sceaux ne pouvaient être placés qu'à la présence de la garde romaine. Il était composé de 2 pièces de cuir brut et 4 plaques de glaise ou d'argile des côtés et une grosse plaque au centre sur laquelle les sceaux étaient apposés. Et donc, quand on l'a posé, c'était donc une obligation pour les gardes romaines de rester là-bas jour et nuit. Et gare aux gardes qui pouvaient dormir. Parce qu'il encourait la peine de mort. C'était la sanction qui était appliquée aux gardes qui dormaient la nuit. Finalement, la 6e mesure qui était prise pour s'assurer que Jésus ne va pas ressusciter, eh bien, c'est que son corps a été déposé dans un sépulcre neuf, taillé dans les rocs, nous a dit Matthieu 27, verset 60, et les déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans les rocs. Et ce sépulcre qui était donc neuf, nous dit Matthieu 27, avait une entrée haute de environ 4 à 5 pieds, l'équivalent de 1 mètre. Et pour y entrer, il fallait quasiment, enfin il était presque impossible, parce qu'il fallait se courber. C'est pour cela que dans Jean chapitre 20, au verset 5, la Bible dit à propos de Jean, que lorsque Jean s'était abaissé, il a vu les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas, Jean chapitre 20, verset 5, parce que c'était tellement petit. Donc, pour résumer, 6 précautions étaient prises pour que Jésus ne puisse pas ressusciter. La première, Pilate s'est assuré auprès du centenier que Jésus ne ressuscitera pas. Marc chapitre 15, versets 44 et 45. Deuxième mesure, on a embaumé Jésus on a en tout cas enseveli Jésus, si vous voulez, avec des aromates très chers et très rares, notamment les aloès, ainsi que les myrrhes, et ça avec 50 kilos de ces aromates-là. Impossible de détacher, donc même l'habit du corps de Jésus. C'était impossible. Troisième mesure, il y a une pierre qui a été roulée. Une très grande pierre, nous dit Marc, chapitre 16, verset 4, et qui pesait 1 tonne, et pour la déplacer, il fallait donc 20 personnes. 4e mesure, une garde a été placée devant le sépulcre. Matthieu 27, verset 62 à 66. 5e mesure, le sceau a été apposé devant l'entrée. 6e mesure, finalement, eh bien, le corps a été déposé dans un roc qui était taillé, et un roc taillé, un sépulcre plutôt neuf, qui était taillé dans les rocs, voulais-je dire. Tout ça pour que Jésus ne puisse pas ressusciter. Alors, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous le savez, vous connaissez l'histoire, non? Matthieu 28, verset 1er nous dit ceci. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché.
et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent, Matthieu 28, verset 8, promptement du sépulcre, avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Jésus, mes amis, il est ressuscité. Toutes les mesures qui ont été prises pour l'empêcher de ressusciter ont été vaines. Jésus, alors qu'il avait été, les centeniers s'étaient assurés qu'il était ressuscité. Mais ici, mes amis, c'est un ange qui annonce aux femmes qui étaient venues très tôt le matin pour leur dire, les gars, il est ressuscité. La pierre qui était roulée devant l'entrée a été enlevée par l'ange. Mes amis, Jésus, il est sorti victorieusement de cette tombe. Désormais, il n'est plus mort, mais il est réellement vivant. Quelle joie et quel bonheur de savoir que le ressuscité est vivant. Voilà pourquoi nous avons l'immense privilège de proclamer que sans la résurrection, eh bien, mes amis, il n'y aurait pas de résurrection des morts. Les prophéties de l'Ancien Testament ne seraient jamais accomplies. Sans la résurrection du Christ, les prédictions que Jésus a faites de lui-même n'auraient jamais eu lieu. Sans la résurrection, le Père n'aurait jamais envoyé son Saint-Esprit. Jésus serait resté dans la tombe à tout jamais comme un imposteur. Il n'y aurait jamais eu de la nouvelle naissance. Et vos péchés n'auraient jamais été pardonnés. Sans la résurrection, vous et moi, on aurait été condamnés à tout jamais par les diables. Sans la résurrection, mes amis, eh bien, il n'y aurait plus de voies ouvertes pour l'Église. L'Église n'aurait jamais été installée. Sans la résurrection, il n'y aurait plus la glorification et l'élévation même de Jésus comme Fils de Dieu à la gloire du Père. Sans la résurrection, finalement, il n'y aurait plus de jugement éternel ni des récompenses pour les chrétiens. Mais parce que la résurrection a eu lieu, toutes ces choses seront rendues possibles. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes honorés de vous avoir prêché ce message. Merci d'avoir assisté jour après jour à ce séminaire pascal. Oh, combien nous sommes honorés par votre présence. Nous bénissons Dieu pour le serviteur pasteur J. Marley et tous ceux qui sont intervenus. Alors, on se dit à très bientôt par la grâce du Seigneur. N'hésitez pas à visiter nos plateformes différentes, en tout cas réseaux sociaux, notamment Facebook, pour que vous puissiez être tenus au courant de tout ce que nous publions et nous faisons régulièrement. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao. Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici est votre humble serviteur J. Marley Kambé. C'est une joie et un plaisir surtout de vous retrouver encore nombreux pendant ce temps, pendant ces moments et de la clôture de notre séminaire pascal dont le thème était intitulé « Les privilèges en Christ ». D'entrée de jeu, et je tiens à vous remercier, à vous tous qui avez été connectés, qui nous ont suivis et qui ont émis des différents commentaires. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa puissance, son autorité puisse encore impacter vos vies. Également votre sens d'écoute et d'obéissance puisse s'accroître afin que Christ puisse encore restaurer tout ce qui a été détruit, que Christ puisse encore vous donner au-delà de ce que vous pensez et vous imaginez par sa puissance qui agit à nous tel qu'il est écrit dans Éphésiens 3:20. Deuxièmement, je tiens à remercier à toutes ces personnes qui nous ont tendu la main d'association. Entre autres, notre pasteur associé, le pasteur enseignant, le docteur Emmanuel Kambi, et le pasteur associé également Alain Ego Patience, et sans oublier les ministres de Dieu, et l'ouvrier, les chantres Caleb Ishara, et également l'évangéliste et l'aspirant pasteur Bonheur Kisembo. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Ainsi donc, par ce message, j'aimerais faire des choses, faire les récapitulatifs de tous ces messages que nous avions récits, mais également vous annoncer
une grande nouvelle, vous annoncez également ce qu'Eva et également que nous allons encore faire dans un mois, par la grâce de Dieu, bien sûr. Alors, dans ce message que nous avions vu, le thème c'était les privilèges en Christ. Dans la première journée, dès les premiers jours, nous avions vu déjà les 3 fondamentaux de la destinée. Nous avions vu les 3 fondamentaux, ce qui font à ce que réellement nous puissions bénéficier de ces messages. Mais c'était la partie A, la partie B qui a été complétée par le pasteur Emmanuel Cambi. Nous avons parlé des 3 fondamentaux, à savoir l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu, nous avions donc bénéficié de ce qu'on appelle la faveur imméritée. Pourquoi? Parce que personne n'est mérité. Par nos actions, par nos actes et par nos faits et gestes, on était incapable de mériter l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que Christ, Dieu nous a donné, il nous a déversé à nous la faveur imméritée, la grâce, pour que réellement, par cette grâce, nous puissions accéder à son amour. Mais il fallait une condition sine qua non. Il fallait croire à cette grâce. Il fallait croire à cet amour. C'est ainsi qu'ici intervient la foi. Car dans Hébreux 11, 6, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, dans d'autres versions, comme la version Charaki qui dit sans l'adhérence, donc nous devons adhérer. Nous avons parlé de la foi, il y a la contenance, il y a la croyance, il y a la confiance. Ces 3 aspects font à ce que réellement nous puissions accéder au royaume de Dieu. La contenance, c'est par la parole que nous écoutons. Par la confiance, c'est ce que nous avons. Nous avons parlé d'Abraham, il a espéré contre toute espérance, qui a cru que Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé, comme si elles existaient déjà. Mais également, nous devons voir la confiance. Cette confiance en Dieu, on dira que j'ai la confiance, je crois que Dieu fera, accomplira, quel qu'il soit bien que je ne vois rien. Ainsi donc, nous allons parler de ces 3 fondamentaux qui nous ont permis. À la deuxième journée, nous avions parlé surtout des privilèges que nous avons grâce à ces fondamentaux. C'est ce que nous avons parlé que d'abord, chacun de nous est inscrit dans la destinée de Dieu. Chacun de nous est connu dans la destinée de Dieu. C'est ce que donc, à ceux qui ont été connus d'avance par Dieu, il les a appelés. Dans cet appel, Dieu ne peut pas t'appeler juste pour t'appeler, mais t'appeler d'abord pour te faire quelqu'un. C'est ce que nous voyons premièrement. Il nous donne la nature, il nous donne l'identité. Outre cela, Dieu donc nous donne une mission, l'œuvre que nous devons faire. Alors à ceux qui ont été appelés, Dieu les a justifiés, Dieu les a déclarés justes. Le péché qui était cerveau, je vais parler de plusieurs formes de justice. La justice rectorale, la rectitude de Dieu, qui est donc en termes de menaces et de punitions. Nous allons parler de la justice redistributive, où Dieu va redistribuer, va récompenser à chacun de nous selon ses œuvres, selon ses actions, selon ce qu'il aura à accomplir d'une manière positive ou d'une manière négative. Ils vont parler de plusieurs choses. Après la justification, Dieu, à ce qu'il a appelé, les a justifiés, mais les a glorifiés. Ils vont parler entre la glorification et la justification, il y a l'étape que chacun de nous doit passer, la sanctification, dont il y a 3 niveaux. La sanctification positionnelle, la sanctification progressive et la sanctification complète ou totale, qui sera donc, qui cadrera avec la glorification. C'est ce que nous voyons la glorification, où notre corps, ça ne sera plus ce corps qui va disparaître, mais ce sera les corps glorifiés. Ce sera l'âme et l'esprit qui seront glorifiés et qui vont nous faire rentrer dans l'éternité avec Dieu. Ainsi donc, il y a un frère qui m'avait demandé à ceux qui ont été morts, état brûlés, ceux qui ont morts dans des eaux, qui ont été morts calcinés, comment est-ce qu'ils résisteront? Je le répète encore, ce sera un corps qui sera glorifié. C'est l'âme et l'esprit qui seront ressuscités. Ainsi, nous sommes après cela, nous avions parlé à la 3e journée, le pasteur Emmanuel est venu comprendre avec le point B. Oui, il y a les fondamentaux de la destinée, mais il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est qui nous fait réellement entrer dans la destinée. C'est la résurrection de Christ qui nous a parlé. Si Christ n'était pas ressuscité, oh combien ces messages étaient profonds, ces messages étaient édifiants, ces messages étaient, je ne sais pas comment qualifier ces messages. Vous pouvez suivre ces messages, vous serez édifiés. Si Christ n'était pas ressuscité, peuple de Dieu, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes serait vain, inutile, sans impact et sans importance, peuple de Dieu. La résurrection de Christ est un aspect important. La résurrection de Christ est ce qui complète aux aspects fondamentaux de la destinée. Alors Christ est à ressusciter, nous devenons les vrais témoins. Christ est à ressusciter, nous devenons les personnes qui conviennent. Christ est à ressusciter, nous sommes authentifiés. Christ est à ressusciter, nous sommes validés. Il y a la validation que nous avons par la résurrection de Christ. Après cela,
Il y a les serviteurs de Dieu, le ministre Caleb qui nous a parlé surtout des 3 dimensions de privilèges en Christ. Par ces 3 dimensions, nous avons l'armure, nous avons la parure, nous avons la carrière en Christ. Je peux les résumer par cela. Nous avons l'armure spirituelle, l'habillement que nous avons en Christ. Nous avons la parure, nous avons cette apparence, nous avons cet être, nous avons cette position en Christ. Mais quand nous avons la carrière, l'aspect christique, l'aspect du ciel, la dimension que nous accédons par les privilèges que Christ nous donne, ce sont des privilèges. Il a commencé à montrer comment est-ce que nous avons accédé à cela. Outre cela, il a suivi les serviteurs de Dieu, Bonheur qui ont parlé, c'est que je suis en Christ. J'ai aimé beaucoup ce message plein d'onction, ce message plein de puissance. Vous pouvez l'écouter, peuple de Dieu. C'est que je suis en Christ. En Christ, ils ont parlé, nous sommes devenus nouvelles créatures. En Christ, nos péchés sont pardonnés et justifiés. En Christ, peuple de Dieu, en Christ, nous devenons enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, ce sont les privilèges que nous avons. Vous êtes justifiés, pardonnés. Là, parlez même, vous avez fait d'avortement, vous avez volé, vous avez tué. Tout ce que vous avez fait, Christ, si juste vous confessez que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie, sachez qu'immédiatement vous êtes pardonné. Et vous devenez une nouvelle créature. Vous devenez enfant de Dieu. Vous devenez celui qui autrefois vous n'étiez pas. Vous ne méritiez pas, mais grâce à lui, vous le méritez. Ce sont des privilèges que Christ nous offre. Ce sont des privilèges que Christ nous donne. Ce sont des privilèges que nous avons grâce à Jésus-Christ. Ainsi donc, après cela, le pasteur Emmanuel nous a parlé des transferts les plus importants, ce transfert qui nous a enlevé des ténèbres vers les royaumes des fils de son amour. Ce transfert que Christ a fait, ce transfert que personne ne fera pour toi, que personne ne pourrait faire pour toi. Mais grâce à sa mort, à son ensevelissement, sa résurrection, nous avons été transférés. Nous ne sommes plus ces gens qui vivent selon l'inutilité de nos pensées, la stérilité d'une vie qui est inutile, sans impact, sans force. Mais nous vivons selon la puissance, selon la gloire et selon l'amour de Dieu. Oh, pasteur, que Dieu vous bénisse. Alors, à la fin, pasteur Emmanuel nous a parlé l'aspect le plus négligé, surtout de la résurrection de Christ. Cet aspect, c'est quoi? C'est l'ensevelissement de Christ. L'ensevelissement de Christ, c'est un aspect qui est négligé, mais que d'autres parlent, mais ne parlent pas avec impact. Qu'est-ce que ce message puissant qui nous a impacté? Ce message encore fort, ce message encore qui change, qui transforme, qui change la donne, peuple de Dieu. Merci beaucoup, chers hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu, encore que l'onction des mers, encore intarissable, et que vous puissiez prospérer à tous égards, être en bonne santé, comme prospère l'état de vos âmes. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse pour la méditation. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez également accompli. Que la grâce et la gloire de Dieu soient votre partage. À vous tous ceux qui avez été connectés, que Dieu vous bénisse. Et dans un mois, par la grâce de Dieu, nous allons encore faire une autre conférence. Une autre conférence, c'est dans les eaux profondes. Alors, nous approchons vers la période de la Pentecôte, cette période de la moisson. Christ nous appelle à ce que nous puissions entrer dans les eaux profondes. Et encore, il y aura plusieurs orateurs, encore plus. Restez connectés, aimez la page, partagez. Et le message de qualité, vous le verrez. Dans les eaux profondes, Christ nous appelle à y entrer. Alors, j'aimerais vous dire merci du fond du cœur. Merci sincèrement. J'aimerais finir par une prière, que Christ puisse encore nous aider, que ça puisse encore préserver. Seigneur Jésus, touche encore toutes ces personnes qui ont écouté ce message, à tous ceux qui n'ont pas encore été transformés, tous ceux qui n'ont pas encore réussi comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Père, je prie que ta grâce, ta puissance les touche, les revisite. Je prie encore que ton autorité puisse encore les saisir. Je prie encore que tu puisses te manifester dans leur vie, Père. Que ce message, Seigneur, s'installe dans leur cœur, dans leur vie, à l'extérieur, Seigneur, d'une bonne semence qui leur permettra de croître et de produire les fruits et les résultats, Seigneur, de la repentance, le fruit de la sainteté, le fruit de la transformation. Je prie, Père, Seigneur, Jésus-Christ, te disons merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as accompli, merci pour ce que tu as réalisé, merci pour tout ce que tu es, merci pour ta gloire, ta grâce, ta puissance et ta vérité, merci pour ta sainteté, merci, Seigneur, de nous avoir accepté d'être tes enfants, merci de nous avoir donné une identité, merci de nous avoir donné une matière, merci de nous avoir, Seigneur, revêtir de ta gloire, revêtir de ta sainteté, revêtir de ta puissance, revêtir de ton autorité. Père, si tu n'étais pas ressuscité, qui serions-nous? Que pourrions-nous faire? Mais grâce à toi, nous sommes changés, nous sommes transformés à ton image. Merci Jésus, merci pour ce que tu as fait, tu as accompli. Que la gloire, la grâce, la puissance, la vérité soient encore notre partage, le demeure ainsi. Merci Jésus, merci Père, merci Papa, merci, merci Papa. Nous te disons merci, merci Père. Alors, à vous tous,
qui avez été connectés au centre évangélique Complétite. Que la grâce de Dieu, que sa puissance et sa faveur soient votre partage. Christ est ressuscité, célébrons-le. Christ est ressuscité, c'est notre joie. C'est notre agneau immolé. Les Pâques, la Pâque, cette fête que nous célébrons aujourd'hui, notre fête, la résurrection de Christ, puisse demeurer dans vos maisons. Merci beaucoup, on se revoit à très bientôt par la grâce de Dieu. Merci, au revoir.